Vous m'entendez bien? 5 sur 5, c'est cool. Voilà, c'est pas trop fort, c'est bon, le son est bon. En tout cas, voilà, je vous vois déjà de plus en plus nombreux au fur et à mesure que du départ s'achemine. Donc, ravi d'être avec vous, d'être avec cette belle énergie que vous représentez tous. Ravi de la confiance que me témoigne Reda. Et, euh, et en fait, ben voilà, quand Reda m'a dit de quoi tu aurais envie de parler, je pensais que c'était intéressant de voir comment on fait déjà pour se valoriser et valoriser les autres, parce qu'il y a un outil assez simple, mais qui est malheureusement trop peu connu, et je vous dirai pourquoi. Et puis, il m'a aussi semblé intéressant de savoir comment on pouvait vraiment, en cas de difficulté, quand on vit des situations un peu difficiles, pouvoir se remettre vraiment dans le mouvement, dans le présent, parce que c'est dans la présence de ce qui est, etc., pour vraiment affirmer quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Donc, on va avancer ensemble. Je vous donnerai d'abord, enfin, des explications, et puis ensuite, on aura une petite partie où je vous invite à prendre de quoi noter, parce que je vous poserai des questions. Je vous laisserai aussi le temps peut-être de réfléchir un peu de votre côté par rapport aux questions, aux propositions que je vous ferai. Et puis, n'hésitez pas, quand je vous le dirai, à prendre une capture d'écran, à faire une capture d'écran. Comme ça, vous aurez les éléments de cette conférence en mémoire et vous pourrez vous replonger dedans, le cas échéant, quand vous en aurez besoin, tout en sachant que ce que j'ai mis, ce que je vous propose, c'est des grandes lignes, mais qu'après, vous pouvez aussi mettre vos mots là-dessus, une fois que vous aurez compris le principe de cette affirmation pour se remettre en mouvement qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc voilà, pour vous présenter un peu le cadre de tout ça. Alors, je vais commencer déjà par ce premier outil qui est utile pour se revaloriser. C'est un outil qui s'appelle les signes de reconnaissance. Alors, les signes de reconnaissance, en fait, on a, comme vous voyez ici, des signes conditionnels et des signes inconditionnels. Et on a aussi des signes positifs ici, c'est un peu caché par le rond, et puis des signes négatifs. D'ailleurs, soit dit en passant, le rond ne devait pas être là, mais c'est pas grave. C'est du direct, c'est totalement du direct. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe positif ici, conditionnel? Alors déjà, il faut savoir que le signe de reconnaissance, c'est des signes qui vont permettre à la personne que vous avez en face de vous de savoir que vous la reconnaissez, que vous la voyez, que quelque part, c'est tout ce qu'on peut adresser vers l'autre pour dire oui, je t'ai vu, je te reconnais. Alors, le premier signe de reconnaissance, bah, c'est déjà le sourire. Un sourire, c'est un signe de reconnaissance. Sourire à quelqu'un, c'est je te reconnais et je te souris. Dire bonjour à quelqu'un, c'est je te reconnais et je te dis bonjour. Mais donc, on va voir qu'il y a des signes de reconnaissance qui sont parfaitement adaptés pour mettre en mouvement, pour valoriser, pour motiver, etc. Et il y en a d'autres, en particulier, qui est totalement destructeur. Et c'est intéressant d'approfondir ça parce que cet outil-là que vous avez, qui est issu d'une approche qu'on appelle l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire l'analyse des transactions entre les individus, ce qui se joue entre deux personnes ou trois personnes, etc., ça devrait vraiment être enseigné aux parents, ça devrait être enseigné aux instituteurs, ça devrait être enseigné à tous et depuis la primaire. Mais ça, c'est ce que je dis pour beaucoup des outils que je propose et que d'autres proposent, c'est que en fait, ces outils de connaissance ne sont malheureusement pas disponibles et pourtant, on éviterait tellement de problèmes si ces outils étaient disponibles à tous. Et c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on a envie de faire avec Reda, c'est vraiment de mettre en place toute une approche, une possibilité que le plus grand nombre puisse euh, accéder à toute cette connaissance, parce que c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est parce que chacun va mieux se connaître qu'on va pouvoir apporter un autre impact à notre monde. Donc, alors le premier, vous voyez, c'est un signe conditionnel et positif. Et alors là, effectivement, c'est quoi un signe conditionnel positif? C'est on va dire quelque chose de positif à une personne sur quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça conditionnel. Ça peut être sur son apparence, tu es bien coiffé, tu es bien habillé, sur ses comportements, tiens, j'aime bien comme tu souris, ou j'aime bien comme tu es en relation avec les gens, ou sur ses capacités, ses compétences, j'aime bien comme tu as travaillé, c'était super ce que tu as fait, ça, là, ce boulot, tu as vraiment parfaitement réussi. Donc ça, c'est le signe conditionnel positif. C'est positif parce qu'on dit du bien à la personne, mais en même temps, c'est
conditionné, c'est-à-dire c'est relatif à des éléments précis de l'apparence, du comportement ou des capacités. Le deuxième signe, c'est le signe positif inconditionnel. Alors là, on va beaucoup parler d'identité. C'est-à-dire, on va parler à la personne, on va lui dire du positif sur son identité. Et qui dit identité des êtres. Donc, c'est tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es sympathique, tu es créatif, tu es une belle personne, tu es un amour, etc. Et c'est vraiment l'identité, vous voyez, on s'adresse vraiment à la personne, on dit des signes positifs sur cette personne, et pas juste sur des comportements, des capacités, des compétences. Et alors effectivement, c'est des signes qui sont parfaits quand on veut permettre à une personne d'avoir de l'estime de soi. Si on me félicite, ben, ça veut dire que je peux m'aimer, ça veut dire que je peux m'estimer comme étant une personne félicitable. Si aussi on me félicite, ben, ça veut dire que je peux avoir confiance en moi, ça veut dire qu'effectivement, je suis une belle personne, donc je peux être beaucoup plus en confiance. Donc vous voyez que à ce niveau-là, déjà, rien que dans le positif, ce signe de reconnaissance inconditionnelle va avoir un impact profond sur sur l'identité de la personne. Ça, c'est intéressant. Alors maintenant, on va aller voir au niveau des signes négatifs. Alors, le signe négatif conditionnel, c'est en fait un signe qui s'adresse à quelque chose, en fait, qui va signaler une erreur. C'est-à-dire, quand on dit, bah, tu t'es trompé, eh bien, la personne, ça peut lui permettre de s'améliorer. À ce moment-là, on peut lui dire derrière, bah, tu aurais pu faire comme ça. D'accord. Là, tu as fait une addition à un enfant à l'école, etc. Voilà, dans ce calcul, tu t'es trompé, regarde, mais à ce moment-là, si tu avais fait comme ça aurait peut-être mieux fonctionné. Ou alors, tu n'es pas bien habillé, donc on est toujours sur les apparences ou les comportements ou les capacités. Et à ce moment-là, bah, tiens, tu devrais te changer. Voilà, tu devrais faire attention, peut-être cette couleur, ça va pas avec celle-là. Donc, on voit que c'est un signe négatif, mais qui permet à une personne de peut-être mieux comprendre, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle peut améliorer. Hein, si quelqu'un vous parle avec un bout de salade dans les dents, eh ben, c'est peut-être pas facile de lui dire, excuse-moi, mais quand tu souris, il y a un bout de salade, ou alors, excuse-moi, mais tu as la braguette ouverte. Mais n'empêche que ça va permettre à la personne d'enlever le bout de salade ou de fermer sa braguette. Donc, quelque part, c'est intéressant quand on donne un signe négatif, conditionnel, parce que ça lui permet d'apporter une amélioration à ce qu'on lui dit. Alors, le dernier, c'est le signe mortel, par excellence, c'est le tu qui tue, parce que là, on est en train de dire quelque chose de négatif sur une personne. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire son identité. On est en train de lui dire tu es nul, tu es bête, tu es moche, tu ne mérites pas, tu es un incapable, etc. Et quelque part, autour de nous, on a tous entendu ça. On a tous reçu des signes négatifs inconditionnels. Et quand je dis le tu qui tue, c'est t'es bête, t'es con, t'es nul, t'es moche, etc. C'est destructeur. Vous voyez, je mets une tête de mort parce qu'effectivement, là, c'est la pire chose qu'on puisse faire à une personne. Et alors, bien souvent, des enseignements, mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a jamais dit le contraire. Et c'est parce ils refont ce qu'on leur a fait à eux. Quand ils disent à un élève, t'es incapable, tu réussiras jamais, eh bien, il y a des élèves qui sont détruits par des profs qui leur disent ça, mais les profs savent pas. Quand un parent dit à son enfant, t'es nul, t'es bête, etc., c'est pareil. T'écoutes pas, voilà, t'es incapable, t'es un incapable. C'est destructeur. Donc, il faut savoir discerner ce signe négatif inconditionnel qui est destructeur des autres qui ont quelque chose, qui vont apporter quelque chose à la personne. Alors, si je devais resynthétiser un peu ces quatre signes de reconnaissance, en fait, effectivement, le signe positif conditionnel ici, donc c'est waouh, t'as bien réussi, je te félicite, c'était bien, tiens, t'es bien habillé, oh, tiens, t'es tout en beauté, etc. Voilà, ça augmente la motivation et le passage à l'action. C'est vraiment, bah, ça veut dire que j'ai bien fait les choses, donc c'est sûr, donc c'est super, donc je suis motivé, donc je peux continuer, je continue l'action parce qu'on me dit que c'est bien. Et donc, vous voyez que pour votre équipe, c'est important de donner des signes positifs conditionnels parce que ça va leur permettre de savoir qu'ils sont dans le bon chemin et ça va leur donner aussi une forme de confiance dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils sont capables de faire. Le signe positif inconditionnel, c'est vraiment quelque chose qui va augmenter la confiance et l'estime de soi. Et en fait, il faut savoir que si les coachs et les psys travaillent, c'est à 70%
parce que la plupart de leurs clients ont un manque de confiance en eux et un manque d'estime d'eux-mêmes. Hein, parce que justement, ils ont peut-être entendu des trucs, t'es nul, t'es pas beau, t'es moche, etc. Et donc, du coup, bah, je m'aime plus beaucoup, donc j'ai plus d'estime de moi. Et donc, bah, si j'ai plus d'estime de moi, bah, il n'y a aucune raison que je me fasse confiance, parce que peut-être que je suis un imbécile, donc je vais pas être capable de prendre des décisions, etc., etc. Vous voyez, ça s'enchaîne. Mais effectivement, redonner des signes positifs inconditionnels va permettre d'amener quelque chose de positif à la personne qui va revaloriser sa confiance et son estime d'elle-même. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, n'hésitez pas aussi à donner des signes inconditionnels positifs. Le négatif, effectivement, conditionnel, comme je vous disais, c'est ce qui va permettre de favoriser l'évolution, d'améliorer. C'est ce qu'on appelle un feedback d'amélioration. C'est un retour qu'on fait à la personne pour lui dire, voilà, regarde, là, ça, tu l'as pas bien fait. Hein, ou ça, regarde, là, ça pourrait être mieux, regarde ton apparence, etc. Ou tiens, et tiens, peut-être que là, il faudrait que tu t'améliores là-dedans, peut-être qu'il faudrait que tu travailles un peu plus cette matière, etc. Donc, c'est effectivement des feedbacks qui vont favoriser l'évolution. Et puis le dernier, comme je vous ai dit, on l'évite totalement, c'est le tu qui tue, le tuer, 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 tuer. Ça, on l'évite parce qu'effectivement, là, au contraire, on détruit totalement la personne, on détruit sa confiance en elle-même et on détruit son estime d'elle-même. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de vous proposer de voir comment on se donne ces signes de reconnaissance ou comment on les reçoit. Alors, effectivement, donner un signe de reconnaissance, ça veut dire qu'on va dire du bien à la personne ou qu'on va lui donner un feedback d'amélioration. Et alors, si vous regardez aux États-Unis, c'est une société où vous n'arrêtez pas, oh, you're great, you're fantastic, amazing, oh, great, great, absolutely great, etc. Ils n'arrêtent pas de se donner des signes de reconnaissance. Et nous, de la vieille Europe, nous, ça se fait pas tellement. Et d'ailleurs, on a peut-être tendance à dire de temps en temps, ouais, les Américains, ils exagèrent un peu, ils exagèrent, parce que nous, non, on donne pas tellement de signes de reconnaissance. Ou alors, quand on en donne, c'est pour dire attention, là, c'est pas bien, là. Là, on va mettre un signe de reconnaissance en rouge sur la copie de l'élève, on va pas lui mettre un vert quand c'est bien. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de donner aussi des signes de reconnaissance pour aider la personne à se conforter dans ce qu'elle a fait. Et recevoir aussi, c'est important, savoir recevoir un signe de reconnaissance. Parce que vous avez des gens à qui vous allez dire waouh, c'est bien ce que tu as fait. Il va vous dire oui, oh, non, 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 c'est moi, non, ou alors c'est pas moi, c'est les autres, etc. Ce qu'on appelle un peu le complexe de l'imposteur, vous savez. Les gens qui ont l'impression que non, non, ils ont pas le droit, ils méritent pas, ou alors ils sont pas compétents. Donc, si on leur dit quelque chose de bien, non, non, ils vont pas être capables de le recevoir, pas être capables, au contraire, de le prendre et puis de l'intégrer à eux, et puis de renforcer cette confiance et cette estime d'eux-mêmes. Donc, être capable aussi de recevoir, hein, tu es beau, tu es belle, oh, oh non, regarde, non, je suis gros, etc. Non, la personne, elle vous dit tu es beau, tu es belle, c'est qu'elle le pense, et si elle le pense, ben, prenez, sachez recevoir et accueillir un signe de reconnaissance. C'est des beaux cadeaux que les personnes vous font. Ou même si la personne vous dit un feedback négatif conditionnel en disant tiens, regarde là, tu as fait ça, mais c'était pas terrible, tu aurais vraiment pu faire ça et ça aurait donné ça. Oui, ok, à savoir recevoir ce feedback, pas le prendre comme une critique, pas le prendre comme un jugement, mais vraiment comme un feedback qui va permettre de s'améliorer. Ça, c'est important. Après, il y a accepter ou refuser, parce qu'effectivement, comme je vous disais tout de suite, là, la personne qui n'accepte pas un signe de reconnaissance, c'est peut-être une personne qui va se priver de quelque chose. Une personne qui vous dit, tiens, voilà, ce que tu as fait, c'était pas terrible, tu aurais pu faire comme ça. Non, 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 c'était très bien, etc. C'est quelque part ne pas accepter ce signe de reconnaissance, c'est ne pas profiter de l'effet de ce signe de reconnaissance. Donc, quand on vous donne un signe de reconnaissance, c'est bien de l'accepter et en même temps, l'invitation que je vous fais formellement, c'est de refuser un signe de reconnaissance négatif inconditionnel. C'est-à-dire, quelqu'un vous dirait, mais t'es bête, regarde ce que t'as fait, t'es bête. Ah, non, non, je suis pas bête. Non, ça, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Par contre, je suis d'accord pour que tu m'expliques en quoi ce que j'ai fait n'est pas bien et en quoi je peux l'améliorer. Vous voyez, donc vous refusez le tu es bête, mais par contre, vous allez lui demander, à la place de ça, vous allez lui demander, bah oui, mais comment j'aurais pu faire autrement? Et d'ailleurs, j'ai pas mis ça, mais j'aurais pu rajouter demander un signe de reconnaissance. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, ne pas hésiter à demander à vos amis, à votre entourage, etc. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Commencez et n'hésite pas à me dire si tu trouves des choses qui ne sont pas terribles que je peux améliorer parce que ça m'aide. Ne pas hésiter à demander un signe de reconnaissance, ça vous permet aussi de progresser. Et puis alors,
Là où on est par contre les champions, c'est pour se donner des signes de reconnaissance à soi-même. Hein. On est tous champions pour se donner des signes de reconnaissance, sauf que c'est pas le bon. On est tous champions pour se donner des signes de reconnaissance négatifs, inconditionnels, et ça donne des trucs du style mais qu'est-ce que je suis bête, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis con, c'est pas vrai d'être une tarte pareille. Et là, on s'assassine quelque part. Et on l'a tous fait parce que ça fait partie de notre culture, parce qu'on sait pas. On sait pas que quand on se dit mais je suis con, je suis bête, etc. C'est comme si on était en train de s'injecter du vitriol, du poison là. Donc se donner des signes de reconnaissance, oui, on est champion même. C'est pour du négatif inconditionnel, c'est pour le pire. Alors que si on apprenait à se donner des signes de reconnaissance positifs inconditionnels ou positifs conditionnels, du style waouh, là j'ai bien fait, là je suis content de ce que j'ai fait, là j'ai vraiment pris du plaisir et je suis content du résultat, je suis fier de moi, et tiens, bah, allez, champagne parce que c'est vrai que je suis intelligent, c'est vrai que je me débrouille bien, c'est vrai que je suis une belle personne, c'est vrai que je suis inspirant, etc. Donc, allez, champagne, champagne. Ouvrir le champagne, c'est quelque part se donner un signe de reconnaissance totalement positif. Célébrer le succès, fêter le succès, vous-même, mais vous-même avec vos équipes, avec votre entourage, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, peu importe. En tout cas, célébrer le succès, c'est se donner des signes de reconnaissance positifs, conditionnels ou inconditionnels, mais c'est surtout pas se donner des signes de reconnaissance avec le tiki-tu, sauf que là, c'est je suis bête, je suis con, etc. Et c'est soi-même qu'on assassine. Vous voyez, donc c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire sur ces signes de reconnaissance parce que c'est important. C'est important quand vous êtes dans le rôle d'être leader, quand vous êtes dans le rôle de proposer à d'autres, de parrainer d'autres personnes, etc. C'est important de vous donner ces signes de reconnaissance, de cultiver cette confiance en vous. C'est aussi important de cultiver la confiance et l'estime des personnes que vous allez aider, que vous allez parrainer, parce que plus vous allez le faire, plus ces personnes-là vont trouver une motivation et vont avoir une confiance en elles qui vont permettre effectivement à elles aussi de s'épanouir. Parce que le but, c'est quand même que tous les maillons de la chaîne s'épanouissent. On est tous là pour favoriser notre épanouissement et l'épanouissement des autres, parce qu'on sait que c'est tous ensemble qu'on grandit. Donc voilà, utilisez les signes de reconnaissance à bon escient, ne pas hésiter d'en donner, une chose importante, et je terminerai par là, c'est que quand vous donnez un signe de reconnaissance, c'est quelque chose de très très important, soyez sincère. Parce que si vous commencez à donner des signes de reconnaissance à droite, à gauche, etc., etc., oui, oui, bon, ouais, d'accord, tu me dis ça, mais oh, ça va, tu l'as déjà dit aux autres, etc. Non, soyez sincère quand vous donnerez un signe de reconnaissance à vos collaborateurs, à vos partenaires, à vos filleuls, parce que c'est vraiment quelque part du cœur que ça va partir et c'est du cœur que ça va directement toucher le cœur de l'autre. Hein, là, on est dans une communication qui est plus seulement verbale, on est dans une communication qui est de personne à personne, mais d'âme à âme, on pourrait dire. Donc, si vous donnez un vrai signe de reconnaissance avec tout votre cœur, vous allez voir que ça va avoir un super impact sur la personne en face et vous allez vraiment pouvoir grandir, co-grandir ensemble et co-construire de belles choses. Voilà. Alors, petit exercice pour terminer ça, je vous propose si vous voulez bien, de vous donner 3 signes de reconnaissance positifs et inconditionnels. Je vois qu'on ne voit pas tout à fait le texte d'en haut, c'est pas grave. Si vous deviez vous donner 3 signes de reconnaissance positifs et inconditionnels, donc forcément ça commence par je suis, et quelle qualité vous allez mettre derrière? Qu'est-ce que vous allez vous mettre derrière? Je suis intelligent, je suis organisé, je suis quoi? Je suis compétent, je suis une belle personne, je suis digne d'être aimé. Qu'est-ce que vous allez mettre derrière si vous devez vous donner à vous-même, hein, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, si vous devez commencer à vous donner à vous-même 3 signes de reconnaissance positifs et inconditionnels. Intéressant hein, comme question. Alors, pour vous aider, j'ai quelques petites qualités. Là, j'ai mis des qualités. Donc peut-être que vous pouvez piocher là-dedans aussi. Et puis peut-être que vous allez vous retrouver. Donc notez là ce qui résonne pour vous. Est-ce que vous vous percevez comme quelqu'un d'épanoui, quelqu'un d'accueillant, de souriant, de bienveillant, quelqu'un d'organisé, de méthodique, quelqu'un de calme, de serein?
Est-ce que vous êtes capable de vraiment être discerné, d'être conscient de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes capable dans cette posture de vous affirmer avec les autres? Est-ce que vous êtes une personne qui s'engage? Est-ce que vous êtes une personne qui est déterminée? Est-ce que vous êtes une personne qui avance sur son chemin, pas le chemin des autres? Est-ce que vous êtes une personne qui est vigilante? Alors, vigilante, ça ne veut pas dire paranoïaque, ça veut dire juste attentive, présente à ce qui peut se passer, vigilante à ce que tout va bien dans votre équipe, avec vos proches. Au niveau de votre degré de confiance, est-ce que vous êtes une personne ouverte, ouverte aux autres? Est-ce que vous êtes une personne qui fait confiance à la vie? Est-ce que vous êtes une personne qui donne et qui reçoit? Est-ce que vous êtes une personne stable, inébranlable, bien enracinée? Est-ce que vous êtes une personne qui met de l'amour dans vos actes? Et ça, c'est important de mettre de l'amour. C'est quoi mettre de l'amour dans ses actes? C'est faire ça avec le plaisir. Travailler avec plaisir. Et donc être en relation avec les autres avec plaisir. Est-ce que vous êtes une personne qui n'a pas de peur? Ou qui est capable de dépasser ses peurs? Est-ce que vous êtes capable dans votre attitude? Est-ce que vous êtes une personne plutôt dans votre attitude qui va être ambitieuse, qui a de l'ambition pour elle-même, qui a envie de réussir sa vie, qui a envie de s'épanouir? Est-ce que dans ce chemin vers elle, vous êtes une personne dynamique, vraiment en action? Est-ce que vous êtes en même temps une personne qui est à l'écoute des autres? Parce que ça, c'est une belle qualité aussi d'être à l'écoute des autres. Il y a tellement de gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui écoutent personne. Savoir écouter les autres, c'est une belle qualité. Et c'est d'ailleurs une belle qualité pour le leadership, d'être à l'écoute de l'autre. Le leader est à l'écoute de l'autre. Est-ce que vous êtes aussi une personne qui apporte son soutien à l'autre, qui va vraiment faire attention à ce que chaque personne progresse? Est-ce que vous êtes une personne qui a un esprit positif? Est-ce que vous êtes une personne qui est présente à tout ce qui se passe? Et vous pouvez rajouter plein de qualités, hein, altruiste, généreuse, euh, curieuse. Hein. La curiosité, c'est pas un défaut du tout, c'est une belle qualité au contraire, etc., etc. Donc c'est intéressant de commencer déjà par vous valoriser vous avec ces signes de reconnaissance positifs, inconditionnels, qui commencent par je suis. Et de pouvoir comme ça trouver des belles qualités qui, d'ailleurs, quand vous y pensez, si vous dites je suis une belle personne, par exemple, et que vous vous concentrez sur la puissance de chaque mot, bah, je suis une belle personne, quelque part, ça ouvre. Ça ouvre. Par contre, si c'était un signe de reconnaissance négatif inconditionnel, je suis bête. Vous voyez comme ça ferme. Tout d'un coup, la boule qui arrive là. Donc, c'est intéressant vraiment de se valoriser, de se donner des beaux signes de reconnaissance positifs inconditionnels. Je vous ai mis quelques qualités. Vous pouvez faire une capture d'écran là, si vous voulez. Parce que, voilà, et puis vous pouvez en rajouter d'autres. Vous pouvez réfléchir à ça, mais réfléchissez bien à toutes les qualités que vous avez et ressentez l'impact de penser à ces qualités que vous avez en vous, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment euh, pouvoir vous mettre d'autant plus facilement en mouvement que vous serez valorisé. Et pensez aussi à valoriser les personnes qui travaillent avec vous, vos équipes. Voilà, voilà. Euh, Est-ce qu'on fait un petit break là déjà pour les questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous voulez mettre des questions sur le chat, après j'y réponds en direct là. Donc on avait le bonsoir tout le monde. Ok, d'accord. Tu l'as mis en grand. Morgane, merci beaucoup. Voilà. Si vous voulez mettre des questions sur le chat, voilà, et comme ça j'y réponds. Par rapport à ce que j'ai dit sur les signes de reconnaissance, positifs, négatifs, conditionnels, inconditionnels. Le chat est ouvert. Ok. Comment garder son positivisme quand quelqu'un de très proche est très très négatif? Alors ça, je vais en parler après. Justement, c'est justement comment on fait pour gérer une situation difficile. Quelque part, quand une personne de très proche est très négative, si on se fait influer par cette personne, c'est que quelque part on lui donne du pouvoir, on lui donne notre pouvoir. Mais je vais en parler après. Comment on peut
se remettre dans le présent, je dirais, hein, Céline. Tu verras comment on se remet dans le présent quand on vit une situation difficile. Donc, quand on est avec quelqu'un de très très négatif, il y a une manière de se remettre déjà dans le présent et soit avec soi. Céline, donc Céline Durieux, on peut s'octroyer un signe que l'on doit s'améliorer. Oui, 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 tout à fait. Euh, Tiens, bah là, j'ai fait, par exemple, je sais pas, j'ai fait un dessin, ben, je m'aperçois que là, j'aurais pu travailler mieux l'ombre, j'aurais pu mettre un peu plus de couleurs lumineuses, j'aurais pu mettre, voilà, j'aurais pu, etc. Donc oui, en fait, quelque part, quand on travaille soi, quand on est dans l'action, on a une forme d'autocontrôle. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on fait et on est capable de se contrôler, pas de se juger, mais de s'évaluer. Donc, bah, forcément, quand on s'évalue, on voit ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de pas bien. Alors, l'idée, c'est pas de dire, mais regarde ça, les tartes que je suis incapable de le faire. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de donner un signe de reconnaissance négatif inconditionnel. Donc, le truc, c'est de dire, bon, voilà, tiens, j'ai fait ça, c'était pas mal. D'ailleurs, c'est aussi une idée, ça, c'est de faire un feedback sandwich. J'ai fait ça, c'était bien. Mais là, ici, à ce niveau-là, ça peut s'améliorer. Par contre, si je regarde ça, c'est vachement bien, mais encore ici, là, j'ai encore deux, trois détails à aller chercher, deux, trois compétences. Mais en fait, en gros, c'est bon, je suis sur mon chemin et j'avance. Vous voyez, on peut se donner comme ça une succession de feedback positifs et négatifs conditionnels qui permettent de dire, bah voilà, j'ai fait ça bien, et puis ça, je peux m'améliorer, et puis ça, je le fais bien, et puis ça, je peux m'améliorer. Et comme ça, bah, on est, je dirais, on reste authentique avec soi-même. C'est aussi important de rester authentique avec soi-même. Marie-Noël, comment se considérer comme quelqu'un de bien alors que ça fait X années qu'on est dit de X manière qu'on ne vaut rien? Bah oui, justement, Marie-Noël, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ces outils, si cette connaissance était donnée, ça fait des années que les enfants n'apprendraient plus ça. Euh, je dirais que, Marie-Noël, les gens qui t'ont dit ça sont eux-mêmes des personnes qui ont été conditionnées dans leur éducation à agir comme ça. Donc tu peux te dire que ces personnes qui agissent comme ça, elles agissent un peu sans être péjoratif et ni insultant, un peu comme zombies, parce qu'elles réagissent comme on a réagi avec eux, avec elles. Donc tu peux te dire que c'est leur manière de te voir. En même temps, elles sont dans un conditionnement qui font qu'elles n'ont pas l'habitude de dire autre chose que ça, mais que toi, tu sais que tu es une belle personne, et alors, comment se considérer comme quelqu'un de bien? Mais regarde ce que tu as fait de positif dans ta vie. Regarde toutes les choses, toutes les fois où tu t'es fait féliciter. Et toutes les fois où tu étais contente de toi, regarde ces choses-là, va te concentrer sur les souvenirs de ton passé qui étaient vraiment positifs, où tu t'es senti une belle personne. Et regarde quelles étaient tes qualités. Et cultive ça. Cultive le fait que oui, tu as des qualités, oui, tu as déjà pu les mettre en action, oui, tu as tout ce qu'il faut aussi pour être une belle personne. Et après, il y a sans doute des choses que tu peux améliorer parce qu'on est tous sur le chemin. On a tous des choses à améliorer. En tout cas, ces personnes qui t'ont dit que tu valais rien, étaient elles-mêmes des personnes qui réagissaient totalement dans le conditionnement de ce qu'elles avaient reçu. Donc à la limite, leur pardonner et puis leur dire que voilà, c'est leur point de vue, mais c'est pas le tien et tu sais ce que tu vaux. Tu vois, c'est différent. Bonsoir Olivier. Alors Karine, comment rassurer une personne qui ne trouve que des défauts et qui se démotive rapidement? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est en lui donnant des signes positifs. Et peut-être alors là, on en rentre un peu dans le coaching, c'est un peu du coaching. C'est euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui te fait dire que tu as des défauts? Donne-moi des exemples concrets. Donc voilà, elle va dire voilà tel moment, ouais, enfin je suis incapable, je suis trop timide, etc. Enfin, j'en sais rien. Et comment dire, une personne qui a des défauts souvent, là je vais rentrer un peu dans un autre sujet, mais quelque part ça répond à la question. Si elle trouve qu'elle a des défauts, c'est que elle a elle-même, elle a une qualité derrière ce défaut. Par exemple, une personne qui pourrait se trouver prétentieuse, ben, être prétentieux, c'est quoi? C'est trop de s'affirmer. Donc c'est bien une personne qui s'affirme. Mais si elle s'affirme trop, elle va devenir prétentieuse. Et donc effectivement, là, elle tombe dans son piège. Donc on peut considérer qu'un défaut, c'est comme un piège, mais que derrière ce piège, il y a une qualité. D'accord? Si je suis timide, ok, je pourrais dire ça c'est mon défaut, je suis timide. Mais c'est peut-être que ma qualité, c'est d'être à l'écoute.
C'est d'être capable de vraiment présente à une personne quand elle me parle et de la regarder dans les yeux et de l'écouter. Et ça, c'est une sacrée qualité. Mais trop de cette écoute fait que je deviens timide, etc., etc. Donc, aller chercher quelle est la qualité derrière le défaut, c'est vraiment ce qui va permettre à la personne de se voir différemment. Parce qu'une personne qui trouve que des défauts, c'est une personne qui a beaucoup de mauvaises croyances, enfin de croyances limitantes sur elle-même. Mais lui faire changer ses croyances, c'est lui faire comprendre que son défaut, c'est juste trop d'une qualité. Et donc, lui apprendre à regarder d'abord la qualité qui est derrière le défaut, et peut-être aussi de trouver quel challenge elle peut se fixer pour sortir de ce défaut. Par exemple, je suis timide parce que j'écoute trop, eh bien peut-être que mon challenge, ça va être de m'affirmer, de commencer à parler. Si je suis prétentieux parce que je m'affirme trop, eh bien peut-être que mon challenge, c'est au contraire à ce moment-là de me mettre à l'écoute. Ouais. Donc il y a toujours manière de voir différemment les défauts, de comprendre que c'est trop d'une qualité et de comprendre qu'on peut se fixer un challenge pour ne plus tomber dans le piège de cette qualité. Alors, Nati, on a tendance à se saboter soi-même. Comment arrêter ce mécanisme? Eh bien, déjà, avoir conscience de toutes les fois où ta petite voix dans la tête, elle te sabote. Déjà, une première chose, enfin une chose importante pour vous tous, est-ce que vous êtes conscient que vous avez une voix dans la tête? Et que cette voix dans la tête qui parle, c'est pas forcément vous. Ça, c'est la première chose. Si je vous demande, par exemple, de compter 2 plus 3 fois 7, ça fait combien? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de calculer, mais moi j'entends rien. Donc vous êtes en train de calculer, vous faites du calcul mental, vous êtes en train de calculer avec cette petite voix, avec le mental. Donc déjà, être capable, Nati, de voir que quand tu te sabotes, c'est qu'il y a le mental qui est en train de réagir en fonction de tout ce que tu as reçu dans ton éducation. Eh bien, revenir à toi en disant, ok, d'accord, stop, stop. Il y a des faits, il y a des choses qui font que je me sabote parce que quelque part on m'a appris à me saboter, mais maintenant je vais arrêter de me saboter. Maintenant c'est un peu plus compliqué que ce que je peux te dire là. Ça va plus loin que ça. Il y a vraiment des outils. Je pense qu'on aura l'occasion, mais peut-être difficilement en conférence, plus dans des ateliers, de mieux comprendre comment ça se passe ou dans des formations en ligne. Mais voilà, laissez-nous un peu le temps de monter tout ça. Maïté, après on va peut-être arrêter les questions, comme ça j'irai un peu plus loin. Donc on va dire que j'arrête après valorisation à ego, d'accord? Vous m'en voulez pas, hein, c'est pour qu'on continue après. Donc le bonheur est de faire ce que l'on pense, juste car il y aura toujours des personnes qui vont aimer et d'autres qui vont critiquer. Alors fais ce que tu as à faire, exactement. Voilà, tout à fait, Maïté, c'est ça. Faire ce que l'on pense juste, c'est-à-dire de penser que notre intention, elle est juste, je dirais, et elle est d'autant plus juste si on le fait pour nous et aussi pour les autres. Ça, c'est ce que je rajouterais, ma petite touche personnelle. Nathalie, et quand on a des qualités, quand on se met des freins à cause du manque de confiance, que faire? Alors, quelque part, la confiance, on pourrait dire si vous aviez une éprouvette là, une éprouvette avec de la confiance, alors on va dire ça c'est l'éprouvette et au début vous avez juste ça de confiance. Eh bien, à chaque fois que vous allez faire une action où vous allez vous apercevoir que ça fonctionne, eh bien à ce moment-là, c'est un peu à chaque fois c'est comme si vous alliez remettre un peu de confiance en vous. Et petit à petit, eh bien vous faites monter le niveau de confiance dans l'éprouvette et petit à petit vous allez remplir l'éprouvette de confiance en soi. Donc ça veut dire que comment retrouver la confiance en soi? Eh bien, je dirais quelque part, il faut aller faire des choses nouvelles, il faut aller innover, il faut, avec beaucoup d'amour avec soi, faire des expériences, considérer qu'à travers ces expériences, on apprend, même si on se plante, parce qu'à travers tout échec, même, on va apprendre. Hein, donc tout est expérience et tout est apprentissage. Donc comprendre qu'on va partir faire des expériences et qu'à travers ça, on va apprendre et petit à petit remettre de la confiance dans cette éprouvette pour la remplir bien jusqu'à rabord et là être d'attaque pour y aller à fond. Et alors, où est la limite entre la valorisation et l'ego? Eh bien, je dirais, euh, c'est une bonne question. Là, on est un peu dans la philosophie. Euh, je dirais l'ego a tendance à écraser, alors qu'on peut se valoriser sans vouloir absolument écraser. L'ego a tendance à nous protéger, à se protéger. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est aussi le mental, c'est un peu la même chose, ça a été fait pour nous protéger. Parce qu'on nous a toujours dit, attention, fais pas ça, attention, fais ça, attention, fais ça. Si tu fais ça, tu te mets en danger. Si tu fais ça, c'est pas bien. Si tu fais ça, c'est bien, etc. Donc du coup, ben voilà, on a ces croyances, ce conditionnement qui est là que voilà, il faut qu'on se protège.
Donc, à chaque fois qu'on va vouloir, l'ego, c'est quelque chose qu'il va vouloir plutôt garder. Hein. Je garde ça pour moi, je mets de côté, etc. Je vais pas donner, je suis plutôt je suis assez fermé, etc. Alors que si on met juste de la valorisation en soi, eh bien, on peut être dans une valorisation qui est tournée vers l'autre. Et donc, oui, je me valorise et en même temps, oui, je sais que je donne à l'autre, je permets à l'autre de s'épanouir avec moi, etc. Si je suis un vrai leader, je peux me sentir sûr de moi, avoir beaucoup d'estime de moi et en même temps être humble et en même temps être dans le don et dans le partage avec l'autre parce que j'irais, et ça c'est Reda qui me disait une très très belle chose, il me disait avant il y avait des leaders analytiques, ces leaders ils ont créé des sociétés où ils ont créé la concurrence, ils ont créé les conflits, ils ont créé voilà, c'était voilà, on va faire ça, prise de marché, etc., rachat, et puis on écrase les employés, les collègues, etc. pour voilà pour faire du profit. Et puis après sont apparus des leaders qui avaient une intelligence émotionnelle. Et donc ces leaders, ils ont commencé à mettre l'humain en avant. Ils ont commencé à faire attention à l'humain, à lui offrir des éléments qui lui permettent de s'épanouir. Et donc c'était déjà un sacré pas en avant. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de leaders purement analytiques qui sont là pour oppresser leurs salariés, etc., leurs collaborateurs. Il y a de plus en plus de leaders humains, et tant mieux, hein, qu'avec cette intelligence émotionnelle. Il disait Reda, et je suis d'accord avec lui, maintenant on a des leaders spirituels qui vont avoir une intelligence spirituelle. Spirituelle, c'est pas la messe, c'est pas Dieu, etc. forcément. C'est spirituel, ça veut dire quoi? Ça donner un sens à la vie. Et donc donner un sens à la vie, c'est aussi donner quelque part comprendre que moi tout seul, je suis juste moi tout seul. Moi avec les autres, on est beaucoup plus riche quand on est ensemble. Donc donner un sens à la vie, c'est aussi donner un sens que tout ce que la personne va faire pour se développer, elle va le redonner après. Et donc, je pense que c'est vraiment là que vous avez un maximum de capacité d'avoir cette valorisation, de vous valoriser sans tomber dans l'ego. C'est parce que tout ce que vous allez faire pour vous-même, vous allez l'utiliser ensuite pour le redonner aux autres. Et ça, je pense que c'est important. C'est une posture essentielle et qui permet vraiment de progresser beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, Morgane, on se remet en... Voilà, super, Morgane. Bravo, Morgane. Top. C'est grand confort. Merci beaucoup. Donc, alors maintenant, je voulais, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire quand on a des situations difficiles et qu'on est un peu bloqué? C'est la deuxième partie de la conférence, c'est se remettre en mouvement. Ou se mettre en mouvement ou se remettre en mouvement, voilà, quand il y a des problèmes. Alors là, je vais déjà vous inviter à réfléchir à qui vous voulez être, qui vous voulez vraiment être. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est voilà, regardez là-dedans ce que je vous ai marqué. Hein, j'ai divisé en 4 parties. Et quel est le mot qui vous touche le plus là? Quel est le mot qui vous touche le plus quand vous regardez les différents mots qui sont là? Si vous voulez faire une capture d'écran pour plus tard, le ou les mots, prenez un, deux mots, trois mots. Parce que la première chose à faire quand on doit se mettre en mouvement, c'est de savoir vers où. Et de mon point de vue, et du point de vue de pas mal de personnes d'ailleurs, cette question de qui je veux être est plus importante et elle est plus forte et plus puissante que qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux avoir. C'est-à-dire que le véritable objectif de vie qu'on peut se donner, c'est être une personne épanouie, souriante, bienveillante, qui agit avec amour, ambitieuse, dynamique, qui aide son entourage, etc. Voilà, prenez les mots là-dedans. Parce qu'à partir du moment où on est cette personne, forcément, on va faire des choses qui sont en relation avec qui on est. Donc le faire, il en découle. Hein, ce que vous allez faire quand vous êtes qu'est-ce que vous êtes bienveillant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être dans l'écoute des autres, vous allez être quelqu'un qui va donner, qui va enseigner, qui va accueillir, etc. Si vous êtes déterminé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avancer, vous allez sans arrêt dans l'action, vous allez planifier, vous allez insister, persévérer, etc. Vous voyez, il y a tout un tas de faire qui vont découler de qui vous êtes. Donc c'est intéressant déjà dans ces mots de vous poser la question qui est-ce que je veux être là-dedans.
Ouais. D'accord. Donc, choisissez deux, trois mots qui vous touchent, qui sont vraiment en accord avec qui vous voulez être. Je vous laisse 15 secondes encore. Je me tais pour vous laisser réfléchir. Ok, vous avez choisi? Vous avez trouvé les mots qui résonnent chez vous en fonction de qui vous voulez être? Alors maintenant, on va aller se poser une question. En fait, dans les situations, dans toutes les situations, si vous voulez vous mettre en mouvement, vous allez vous mettre dans une action. Donc, par rapport à ce que vous savez de vos qualités, par rapport à ce que vous avez fait déjà dans votre vie, par rapport aux expériences que vous avez faites, quelles sont les actions là-dedans que vous savez que vous êtes capable de faire, de mettre en place? Est-ce que vous êtes capable d'accepter tout ce qui se passe? Et accepter, c'est pas se résigner, hein. C'est pas abandonner parce que bah non, non. Accepter, ça veut dire oui, bah il se passe ça. Je le regarde, je suis capable de l'accepter, comme ça je suis capable de le regarder avec beaucoup de lucidité, sans rentrer dans le stress, etc., etc. Hein. Ok, là j'ai un problème avec mon équipe et tout, voilà, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Si j'accepte pas, je vais commencer à rentrer en colère en disant c'est pas possible, les incapables, hein, donc le tu qui tue. Ouais, si j'accepte que ça se passe, je vais peut-être me poser la question, ben, comment j'aurais pu faire pour qu'ils comprennent mieux, ou qu'est-ce que je peux faire pour les aider, etc. Vous voyez, accepter ce qui se passe, ça permet d'apporter une réponse appropriée au lieu de tomber dans la réaction. Est-ce que vous êtes capable d'analyser vraiment tous les éléments, d'être bien lucide sur ce qui se passe dans une situation? Est-ce que vous êtes capable, quand vous analysez après, de vous fixer vos priorités, hein, de se planifier, hein, fixer ses priorités, c'est tout un art aussi. Hein, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher des ressources à l'extérieur ou d'aller chercher de nouvelles ressources en vous, d'aller chercher de nouvelles compétences, d'apprendre quand vous voyez que quelque chose va pas bien? Par exemple, si dans une situation vous êtes tombé dans l'émotion, est-ce que vous êtes capable d'apprendre, de vous dire, ben oui, je vais aller apprendre à gérer mon stress ou gérer mes émotions? Est-ce que vous allez chercher des bons conseils aussi auprès d'un mentor, auprès de votre leader? Est-ce que vous êtes capable de vous affirmer, de vous centrer sur vous? Hein, se centrer sur vous, c'est vraiment, voilà, je fais, enfin, je fais tout pour que le monde autour de moi soit tel que j'ai envie qu'il soit. Ben, toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Hein. Ça, vous comprendrez que derrière tout ce que je dis, on n'est pas dans l'ego. Hein. On n'est pas dans l'ego, on est dans l'entraide. On est tous ensemble réunis pour acquérir de belles choses, pour aller créer de belles choses, pour développer de belles choses. Donc, j'accueille aussi, vous êtes capable d'accueillir les choses, d'accueillir une personne. Est-ce que vous êtes capable de vous concentrer vraiment sur ce que vous devez faire? Est-ce que vous êtes connecté à la vie? Connecté à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivant, bah, tout simplement vivant, c'est-à-dire euh, oui, j'avance, oui, c'est chouette, oui, euh, euh, tout ce qui se passe est comme, comme quelque chose qui me fait vivre, qui me fait palpiter, c'est comme si je voyais un jeu dans tout ça. Vous voyez, c'est un peu ça, se connecter à la vie. C'est un peu être capable de, de vibrer à tout ce qui arrive. Est-ce que vous êtes quelqu'un de droit et qui avance, hein, qui ne va pas se laisser déstabiliser? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ouvert? Vous êtes capable de vous ouvrir, de faire confiance, de trouver vos racines? Vous voyez, tout ce qui est vrai là pour vous, tout ce que vous avez pu vérifier dans votre quotidien jusqu'à présent, dans votre passé, dans des moments où vous étiez justement en pleine puissance avec vous-même de ce qui se passait. Voilà, tout ce que vous pouvez voir qui est vrai pour vous, notez-le aussi, notez-le, notez-le. Parce que c'est dans l'action que vous allez être dans le présent. Et quand vous êtes dans le présent, votre pensée, elle est concentrée sur ce que vous faites. Quand vous êtes dans l'action, elle est concentrée sur ce que vous faites. Et donc, vous êtes totalement immergé dans ce que vous créez pour vous. Si vous regardez Reda, il est sans arrêt dans l'action. Il est sans arrêt focalisé sur ce qu'il fait. Il avance sans arrêt. Il est totalement en action. Il est totalement
là, présent à lui, présent à vous, présent à tout ce qui se passe, il y a sa carbure de tous les côtés, il est totalement investi dans ça. Et donc, quand il est investi, toute son énergie va aller dans la création. Et donc, quelque part, quand vous êtes capable, vous, de vous mettre dans l'action, peu importe l'action, eh bien, toutes vos pensées vont dans cette action et toute votre énergie est dans cette action. Et à ce moment-là, vous avancez. À ce moment-là, vous vous mettez en action. L'action tue le stress parce que vous ne pensez plus à des choses qui vous gênent, que vous supportez pas, qui vont vous frustrer, etc., etc. Quand vous êtes dans l'action, vous êtes ici et maintenant en train d'agir. Votre pensée est focalisée sur ce que vous faites. Vous n'êtes plus stressé. Parce que si vous vous rappelez bien la précédente conférence que j'avais faite, je vous avais bien expliqué que le stress arrive quand on a une pensée qui n'est pas adaptée à la situation. Si vous êtes dans l'action, votre pensée elle est sur l'action, elle n'est pas en train de se balader ailleurs. Vous n'êtes pas stressé, vous êtes parfaitement présent et lucide à ce qui se passe et vous avancez. Et donc, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on se remet en mouvement à partir de ça. Et là, ici, il y a... alors, normalement, ça ne devait pas arriver tout en même temps, mais c'est pas grave. Hein. On fait avec. Là, ici, il y a l'animation, l'affirmation. L'affirmation, c'est quoi? C'est même si... On va construire une phrase, on va construire une affirmation qui va vous permettre de gérer toute situation et de vous remettre en mouvement. Alors je vous dis, même si trois petits points, même s'il se passe ça, c'est-à-dire même s'il y a des problèmes dans mon équipe, même si je suis frustré parce que j'ai pas encore de gain, même si même si je me sens en colère ou même si je me sens même si j'ai peur, même si ça me fait peur, même si ça me chamboule, même si ça me rend soucieux, etc. Ce même si, c'est en fait toutes les choses que vous pouvez vivre dans une situation qui sont plutôt négatives. D'accord? Dans une situation donnée, il y a des choses qui vont être négatives. Eh bien, vous allez pouvoir les mettre derrière ce même si. Par exemple, là, je pourrais dire, OK, dans cette conférence, même si tous les mots n'auraient pas dû arriver en même temps, et même si ça me gêne un peu dans ma pédagogie, oui, donc là, j'ai pris des éléments qui, ici et maintenant, me gênent un peu dans ma pédagogie. Mais c'est pas grave, hein, quand je vous dis ça, c'est parce que je vous prends un exemple. Hein, moi, je vais très bien. Mais après, la deuxième partie de la phrase, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire, vous comprenez qu'avec ce ici et maintenant, on se remet totalement dans le présent et ça va être mon action. Ici et maintenant, je reste concentré. Par exemple, si je vous prends l'exemple, même si tout n'aurait pas dû arriver, etc., ici et maintenant, je reste concentré, je reste avec vous et je reste sur ce que je dois dire, etc., dans le but d'être le bon enseignant pour vous tous ici et maintenant. Vous voyez? Donc là, j'ai créé une phrase qui me permet de gérer une situation. Bon, vous avez bien compris que c'est pas une situation difficile, mais cette situation-là, je la crée parce que quelque part, j'intègre dans le même si tout ce qui pouvait me gêner. À partir du moment où je me remets dans le présent ici, je me donne une action, je rentre dans l'action, et en même temps, je vois qu'est-ce que ça va me permettre d'être. D'ailleurs, vous comprenez, c'est pour ça que je vous disais quelle est la personne que vous avez envie d'être. Alors, je vous avais préparé un exemple tout fait aussi, c'est même si je prends des risques, et même si j'ai peur d'être incompris par mon entourage, hein, c'est ce qu'on peut vivre quand on va créer une société, quand on va quitter un boulot, voilà, quand on rentre un peu dans une zone inconnue, on peut penser qu'on prend des risques et qu'on pourrait ne pas être compris par notre entourage. Donc même si je prends des risques, et même si j'ai peur d'être incompris par mon entourage, ici et maintenant, action, je fixe mes priorités et je persévère. Donc là, c'est du concret. Ici et maintenant, ok, je vais tout de suite fixer mes priorités et puis j'avance, je persévère dans le but d'être épanoui et à ma place. Épanoui parce que en avançant, je sais que je m'épanouis, je vais vers cet épanouissement. Et puis à ma place, oui, parce que au lieu d'être sans arrêt sollicité par mon entourage ou dévalorisé par mon entourage, eh bien non, je prends ma place. Ok. Donc tout à l'heure, c'est Céline, je sais plus, ou Cathy, je sais plus, qui disait voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est dévalorisé? Ben là, on pourrait très bien dire, même si ces personnes, même si mon entourage me dévalorise,
même s'ils pensent que je suis nul, etc. Ici et maintenant, je me donne beaucoup d'amour et je leur pardonne. Ça pourrait être une action. Ici et maintenant, je me donne beaucoup d'amour et je leur pardonne dans le but d'être affirmé, de m'affirmer et d'être à ma place. Voilà. Ou ici et maintenant, je m'affirme et je leur donne beaucoup d'amour et je leur pardonne dans le but d'être à ma place. Vous voyez, on peut construire ce qu'on veut à partir de ce qu'on vit. L'essentiel, c'est que ce soit toujours la même chose. Même si c'est ce qui nous gêne, ici et maintenant, action et vision du but. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors, je vous ai rajouté quelque chose, toujours pareil, qui devait arriver un peu après, c'est ressentir la puissance de chaque mot. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, même si je prends des risques et j'ai peur d'être compris par mon entourage, ici et maintenant, je me fixe mes priorités préférées, dans le but d'être... Non. Il s'agit de dire, de vraiment le vivre, de fermer les yeux et de dire, OK, même si je prends des risques, et même si j'ai peur d'être incompris par mon entourage, et de vivre cette incompréhension, de le vivre complètement, de le ressentir ce que ça vous fait dans les cellules, ici et maintenant, je me fixe mes priorités et je persévère. Et quand vous dites ça aussi, vous sentez toute la puissance qui est en vous. Parce que ici et maintenant, vous fixez vos propres priorités, vous persévérez, c'est juste vous avec vous. Là, il n'y a personne d'autre, c'est vous avec vous dans l'action. Et dans le but d'être épanoui et à ma place. Et là, vous vous voyez, vous vous visualisez épanoui et à ma place. Et plus vous allez vibrer dans vos cellules cette phrase, cette affirmation, plus vous allez vous charger en énergie et plus ça va être immédiat que vous repartez dans le mouvement. Vous voyez? Ça, c'est un outil extraordinaire. Hein, quand on le développe un peu dans les ateliers, on appelle ça la spatialisation de la pensée. C'est un outil extraordinaire parce qu'il vous remet ici et maintenant. Vous sentez toute cette puissance qui est là, ça vive de partout. Vous avez accueilli ce qui vous gênait, etc. Donc quelque part, vous le regardez, mais ça vous touche pas. Ou alors, si ça vous touche, bah, vous sentez que ça vous touche, mais l'essentiel, c'est que quand vous êtes dans l'action, là, vous sentez toute cette puissance d'être ici et maintenant, dans le présent, dans l'action, et avec cette vision de là où vous voulez aller. Et là, vous vous remettez dans le mouvement. C'est une technique que vous pouvez faire pour vous, et c'est aussi une technique que vous pouvez enseigner à vos équipes. Allez-y, de toute façon, tous ces outils-là sont dans le but qu'on se connaisse mieux et qu'on puisse tous arriver à un monde meilleur. Ok. Donc après, non, après oui, on va passer aux questions. Mais vous voyez, j'ai mis le champagne là, parce que félicitez-vous, parce que si vous êtes là, si vous vous intéressez à tout ça, si vous êtes sur ce chemin-là, c'est que vous êtes déjà en train de vous valoriser, vous êtes déjà en train d'avancer. Donc félicitez-vous de tout ça. Et voilà, vous êtes en train d'acquérir des outils qui vont vous permettre de gérer tout ça encore plus facilement. Et puis, comme vous voyez, vous pouvez aussi retrouver des vidéos et tout ce que vous voudrez, des articles, etc. sur mon site oliviermaslow.com. Je serais ravi de... Vous avez même un livre à télécharger si vous le souhaitez. Mais maintenant, si tu veux bien, Morgane, on va repasser au chat alors, parce que on va pouvoir avancer donc dans vos questions. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous avez besoin de mieux comprendre? Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question par rapport à cet outil et même par rapport à la conférence en général? Et puis je me ferai un plaisir de vous rappeler. Ben, merci Caroline, ben, je suis ravi. Megan, merci. Merci. Ok, génial. Bah, écoute, merci Steven. C'est moi qui te remercie. Ok, j'apprécie tous ces merci. Ben, posez des questions, hein. Posez des questions, hein. Posez des questions, c'est maintenant, profitez-en, profitez-en. Tiens, je vous dis juste un truc, parce que je reçois encore des invitations au Facebook. Je suis au maximum, je suis à 5000. Allez plutôt liker ma page, ça sera plus facile. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? euh... Ah, merde, pardon, j'ai quitté. Voilà, pardon, je reviens. Merci, bah... Je vous remercie. C'est chouette que ce soit inspirant, c'est chouette que ce soit valorisant. De toute façon, oui. Et vous êtes des belles personnes. Moi, il y a un truc que j'aime bien. C'était Tania Sakovic, c'est celle qui m'a fait traduire Transurfing et qui nous a quittés malheureusement peu de temps après, qui disait comme tout le monde, je n'ai rien d'extraordinaire et comme tout le monde, je suis extraordinaire. Donc vous êtes tous extraordinaires, nous sommes tous extraordinaires. Même si nous n'avons rien d'extraordinaire, nous sommes tous extraordinaires. C'est ça la magie. Bah, là, une astuce contre la procrastination. Alors oui, donc là j'ai des questions qui arrivent.
Est-ce que cela me permet de faire des ancrages? Oui, Karine, parce que tu peux utiliser ça un peu comme une affirmation. Si on parle de la pensée positive, par exemple, c'est quelque part une pensée positive. C'est quelque chose qui va permettre d'être tout de suite dans la présence à ce qui est et euh, de te remettre en mouvement avec cette vision positive de qui tu veux être. Donc oui, faire un ancrage, d'autant plus si tu vis la puissance de chaque mot, ça vibre tellement dans les cellules. Hein. D'ailleurs, quand vos leaders étaient là à Grenoble, on a fait cet exercice et ils pourront tous vous témoigner que c'était très très puissant parce que vivre vraiment la puissance de chaque mot, ça permet de faire ça résonne tellement dans les cellules que ce qui va rayonner de vous, c'est magnifique. Donc oui, c'est un sacré ancrage, oui. Une astuce contre la procrastination, Steven, c'est voilà, même si j'ai pas envie d'y aller, même si je préférerais regarder l'euro, eh ben ici et maintenant, je me mets derrière mon ordi et puis j'avance dans le but de développer mon entreprise, par exemple. Et toujours en conscience ton but. Et j'aurais aussi une envie de rajouter quelque chose par rapport à la procrastination, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'ai eu une leucémie. Hein. J'ai eu une leucémie, j'ai eu 3 fois 6 semaines d'opération, dont la dernière, les dernières 6 semaines, j'étais dans une cellule fermée, où on rentrait avec le masque, etc. Donc 6 mètres sur 6 mètres, on me voyait derrière une vitre. Donc j'ai vécu des choses puissantes, mais surtout j'ai compris que la vie c'était court, ça pouvait s'arrêter n'importe quand. Quand on m'a dit, monsieur, vous avez une leucémie, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si je meurs dans 6 mois? Et là, tout d'un coup, j'avais envie d'aller à l'essentiel. Et c'est ce que j'ai gardé de cette expérience. Aller à l'essentiel. Donc, lutter contre la procrastination, en tout cas vaincre, passer au-dessus, c'est aussi de se dire, voilà, en fait, je sais pas combien de temps j'ai à vivre, mais j'ai envie que ma vie, elle soit pleinement réussie, donc je m'y mets maintenant. Même si j'ai pas envie, ici et maintenant, j'agis dans le but d'être cette personne épanouie et de vivre ma vie à fond. Ça, c'est important d'avoir cette idée que ça peut s'arrêter n'importe quand. Et surtout, je dirais, il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets, hein, dans le but de ne plus avoir de regrets. Je préfère me mettre en avant tout de suite dans le but de ne plus avoir de regrets. C'est essentiel, ça aussi. Vous voyez. Alors, est-ce que ça veut dire que des inventeurs, on devient ce à quoi on pense exactement? La pensée, c'est quelque part, c'est de l'énergie, la pensée. Donc, si on pense je suis nul, je suis bête, j'y arriverai jamais, eh ben, on devient ça. Alors que si on dit je suis une belle personne, je mérite et j'avance, oui, bah, on avance et on fait vraiment, on change sa réalité. C'est gentil tous vos commentaires, hein, je vous remercie. Ça me fait du chaud au cœur. Rester humble, oui, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la valorisation et l'ego. Quelle chance d'être présent ici maintenant. Oui, exactement, exactement. Être présent ici maintenant. Le présent du présent, vous savez, le présent c'est un cadeau, un présent. Je te donne un présent, je te donne un cadeau. Le présent est un cadeau. Plus vous allez, à la limite, utiliser cet outil et vous mettre dans le présent, plus vous allez vous épanouir. Et plus ça va être facile de voir les situations parce que vous aurez ce recul de cette lucidité dans la présence. D'être capable d'observer ça, d'être lucide parce que vous êtes juste présent, vous regardez les choses en acceptant ce qui est, mais par contre, à partir de là, vous allez pouvoir agir et vous remettre dans l'action ici maintenant, dans le but d'être. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est ça, c'est une articulation magique. C'est quelque part une manière d'affirmer votre intention. Vous avez une intention, vous l'affirmez. Ici et maintenant, j'affirme, j'agis dans le but d'être. C'est très, 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 très puissant. Je vous assure, je vous assure. Alors, c'est réconfortant de savoir où j'en suis. Ben, oui, n'est-ce pas, hein? Très enrichissant, bel enseignement. Merci beaucoup, merci. Ok, Marie, merci, ça me touche quand tu dis ça. Trop, trop heureux, c'est vraiment profond pour moi. Ravi que ça vous parle. Ravi que ça vous parle. Euh, Merci pour ma sincérité. Bah, je crois que je suis comme ça. Mais quelque part, tout leader, le charisme, c'est quoi? C'est de reconnaître son humilité, de reconnaître ses erreurs. Je dis souvent que j'ai pas grand-chose à cacher, j'ai même rien à cacher. On peut m'attaquer sur tout et n'importe quoi. Je dirais bah oui, ok. Et alors? Et alors, ça m'empêche pas d'être une personne avec une belle intention qui a envie d'avancer, d'aimer les autres. Et voilà, on peut m'attaquer, mais c'est encore une fois par rapport aux personnes qui dévalorisent. À la limite, c'est votre problème si vous me voyez comme ça. Hein.
savoir en même temps aller discerner qu'il y a peut-être des feedbacks. Hein. Si les mêmes feedbacks reviennent un peu trop souvent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer chez soi. Hein. On est d'accord. Hein. Faut pas non plus dans le truc je suis parfait, je sais tout, etc. Non. Mais être humble, c'est aussi savoir qu'on peut faire des erreurs. Ça veut dire qu'on est toujours sur le chemin de s'améliorer, qu'on est toujours, voilà, être présent à soi, être présent à ce qui se passe pour toujours, à chaque fois, aller vers une amélioration de soi, une amélioration de ce qu'on va donner aux autres, ce qu'on va donner à l'univers. Alors, est-ce qu'il y a encore des... Comment aider de la sorte quelqu'un qui manque cruellement de confiance à cause de problèmes de langage? Là, je dirais que là, c'est de la compétence. Hein. C'est l'aider à ce moment-là, lui donner une forme d'autonomie. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'il fait pour améliorer son langage? Je sais pas, est-ce que c'est un problème de langage physique ou est-ce que c'est un problème d'éducation ou est-ce que c'est un problème de donc je sais pas trop répondre quoi répondre Cathy. Je suis désolé là-dessus. Euh, oui, bah merci Karine. Oui, il faut faire les choses maintenant. Après, c'est trop tard. Bah après, moi j'aime me dire que si je me pose la question entre est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, c'est est-ce que je préfère regretter de l'avoir fait ou est-ce que je préfère regretter de ne pas l'avoir fait? Et bah, par exemple, là, s'il faut que j'investisse de l'argent quelque part et qu'il y a un beau projet derrière et que je me dis, bon, je risque plus de regretter d'avoir loupé le coche ou je risque plus de regretter d'avoir perdu un peu d'argent. Et en fait, j'irai toujours prendre une décision qui ira dans ce que je vais pas regretter. Et ce que je vais pas regretter, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je sais que ça va me permettre d'avancer et de m'épanouir et de me développer. Et d'apporter d'autant plus de choses aux autres. C'est important. Donc voilà. Donc, c'était pour comment fait-on pour lâcher prise? Ça, c'est une sacrée question. Parce que moi, je l'ai compris très tard, ça. Qu'est-ce que c'était que le lâcher prise? C'est un peu, je dirais, il y a une phrase que j'avais donnée aussi à l'atelier de Grenoble en premier, c'est accepter toute situation comme elle est, sans essayer de la modifier. Ça, c'est la première forme de lâcher prise, c'est-à-dire se rendre compte que ce qui est. Quelque part, une situation, c'est le résultat du passé, donc ce qui est, ce qui nous arrive, eh bien, c'est là. Donc, si on essaye de modifier, de mettre des rustines, on va perdre énormément d'énergie. Si on accepte que c'est là, à ce moment-là, on regarde le futur, où est-ce que j'ai envie d'aller, et on prend les bonnes décisions pour aller vers ça. Donc ça, c'est déjà une forme de lâcher prise sur ce qui est. Et après, la deuxième forme de lâcher prise, c'est avoir confiance que la vie et l'univers travaillent pour nous. La loi d'attraction, les lois de cause à effet et tout, avoir confiance que ce qui va rayonner de moi, ça va avoir un impact sur ma réalité parce que quelque part, si on parle de mécanique quantique, ça passe de l'autre côté du miroir, comme j'avais dit dans la première conférence, et ça revient. Et donc, si je suis confiant que je suis en cohésion, en contact avec l'univers et que l'univers me répond, à ce moment-là, je peux aussi lâcher prise sur le fait que quelque part, la vie avance pour moi. Et d'ailleurs, en cerveau, il y a toujours une partie de notre cerveau qui continue à carburer, même pas. Il y a toujours une réflexion qui est là en toile de fond. Le cerveau continue toujours de travailler. Ben la vie et l'univers, c'est un peu la même chose. Donc à partir du moment où on donne la bonne impulsion, à partir du moment où on accepte ce qui est, on donne la bonne impulsion, on peut lâcher prise et se dire voilà, ça travaille pour moi et en même temps, je vais quand même rester vigilant parce que j'observe, il y a des corrections à apporter, il y a du chaos, la vie c'est un peu du chaos, donc rester aussi présent à ce qui est. C'est ce que j'avais expliqué dans la première conférence où je parlais du jeu de la gravité, le jeu du jeu. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, il y a peut-être possibilité d'avoir le lien, il faudrait poser la question, je ne sais pas. Donc, en tout cas, merci pour ce temps donné. Ouais, ben oui, on entend rarement dans le MLM des webinaires de cette qualité, sauf que vous avez un sacré leader derrière, Reda, et comptez sur nous. C'est que le début. En tout cas, merci pour le feedback euh, positif inconditionnel. Merci beaucoup pour cette web très enrichissante et précieuse. Merci Pauline. Comment faire pour avoir le bon équilibre pour être soi ou pour les autres afin de ne pas avoir trop confiance en soi, ne pas se remettre en question et comment ne plus repousser les choses à plus tard. Alors là, il y a deux questions. Donc le bon équilibre,
pour soi, pour les autres, trop confiance en soi ou plus se remettre en question. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire oui, oui, super leader Reda, oui, hein. Quand on prend une bonne décision, et c'est aussi un des outils, savoir prendre la bonne décision, mais ça se fait pas en une heure par contre, là, il faut beaucoup plus de temps. Savoir prendre la décision, quand on est dans la bonne décision, on sent qu'il y a quelque chose dans le corps, là, si on est connecté au ressenti, là, il y a quelque chose qui est ouvert, il y a quelque chose qui est tranquille, et on arrête de se poser des questions, des questions, des questions, des questions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fonction de ce qui se passe autour de nous, tiens, voilà, comment je me sens à l'intérieur de moi. OK? Et s'il y a des tensions, s'il y a des trucs comme ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose chez moi qui n'est pas tout à fait clair. OK? Si quand les autres me disent quelque chose, ça me touche, c'est toujours intéressant de se poser la question, est-ce que c'est eux qui m'influencent ou est-ce qu'il y a du vrai dans ce qu'ils disent, mais à ce moment-là, encore une fois, allez regarder dans les faits. Concrètement, où est-ce qu'ils disent que effectivement il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et alors, je dirais ne pas se remettre en question. Il ne s'agit pas de se remettre en question fondamentalement sur qui on est, mais il s'agit juste de peut-être remettre en question ou je dirais se poser les bonnes questions sur ce qu'on est en train de faire ou sur la posture qu'on peut avoir, etc., mais jamais sur notre identité. C'est-à-dire, au contraire, s'envoyer des signes de reconnaissance positifs inconditionnels. Je suis une bonne personne, je suis en chemin, etc., etc. Ok, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, donc, ok, peut-être demander aux autres des éclaircissements. Tu peux me préciser quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Hein, je vais, et puis voilà, et peut-être accepter ce qu'ils vont dire et corriger, ou dire, bah non, écoute, ça c'est ton point de vue, c'est ta façon de voir, mais c'est pas la mienne. Je dirais à chaque fois rester dans la sérénité, rester cool, tranquille, parce qu'il n'y a rien qui est suffisamment important ou grave pour nous déstabiliser. Donc, savoir que toute est expérience. Ok, il y a des gens qui ont leur point de vue, mais il y a beaucoup de gens qui ont un point de vue qui dépend de leur propre, je dirais, conditionnement. Et savoir que voilà, c'est leur conditionnement qui les fait voir comme ça, mais se retourner vers soi. Voilà, vraiment aller ressentir se donner les qualités et en même temps être capable d'analyser. Voilà. C'est vrai que si on reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps le même reproche, on peut se dire bon bah a priori il y a quand même quelque chose que je fais de travers. Ok, c'est quoi? Ok, et voilà. Et comment ne plus repousser les choses à plus tard, c'est un peu comme la procrastination. Bah, même si je préférerais aller jouer avec mes potes ou regarder la télé, etc. Bah non, ici et maintenant, je me mets au boulot. Ici et maintenant, je commence dans le but d'avancer vers qui j'ai envie d'être, etc. C'est toujours la même chose. Nathalie, merci. Manu, ça booste. Oui, cool, ça booste. L'univers est au service de l'homme. Oui, tout à fait, Abdel. On est d'accord, absolument. Je serais bien avoir le lien de la conférence précédente. Alors, je sais pas, Morgane, est-ce que tu l'as? Est-ce qu'elle est encore en ligne? Où est-ce qu'on peut trouver la première conférence que j'avais faite? Je sais pas. En tout cas, voilà, il y en aura d'autres. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins qu'il y ait encore une question là dans les 2-3 minutes qui viennent. On aura fait voilà, on aura fait 1 heure et 10 minutes. Euh, donc, bah, merci Marie. Grâce à toi, on redevient normal. Mais on est tous normaux et en même temps, on est tous bizarres. C'est ça qui est génial. On est tous tellement différents les uns des autres et en même temps, voilà, on est tous voilà, on est tous des personnes extraordinaires. Voilà. Yes, merci à tous. Merci Pat, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis ravi de la rencontre avec Reda. Merci, merci, merci beaucoup. Donc je suppose qu'il y aura un lien pour la réponse. Morgane, je ne sais pas si tu as trouvé le lien de l'autre conférence, mais peut-être qu'on peut la remettre sur Facebook, j'en sais rien. Sur, oui, 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 il faut toujours faire les choses que l'on ressent, absolument, absolument. Avec le ressenti ouvert, hein, vraiment avec un calme et une voilà. Donc voilà, Morgan Dell, en le contactant en privé sur Facebook, vous aurez le lien de la première vidéo. Merci beaucoup Morgan.
Ah, tiens, bah, d'ailleurs, si tu peux me l'envoyer aussi, ainsi que le lien de celle-là, tiens, pourquoi pas. Tant qu'à faire. Allez, bon, bah, une bonne soirée. On se retrouve, euh, on se retrouve bientôt. Merci, Morgane. On se retrouve bientôt et puis bah voilà, bonne continuation. Donc maintenant, vous savez comment vous valoriser, vous savez comment valoriser votre équipe et vous savez comment vous remettre en mouvement. Plein de belles choses suite à tout ça. Merci et bye bye. Morgane, je te laisse gérer tout ce qui va être arrêt de la conférence, etc. Global Alliance, c'est une belle chose, hein, une bien belle chose, hein. Ça va catapulter. Je te laisse gérer. En tout cas, bonsoir à tous et merci. Bye bye.